Musée technique et historique de la corporation Systèmes Spatiaux Russes. On a exposé plus de 500 spécimens d'équipements développés pendant plus de 60 ans, à partir du système de guidage de bord de la Semyorka légendaire jusqu'au nanosatellite de seulement 10 kg. Tout a commencé avec le premier satellite artificiel de la Terre en 1957. Le signal de son émetteur a annoncé au monde entier le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité, celle de l'espace. L'émetteur a été créé à l'Institut de l'instrumentation spatiale. Ce sont des documents que nous gardons soigneusement dans notre musée. Certes, ces documents sont des reliques non seulement pour notre entreprise et toute la corporation, mais aussi bien pour l'industrie spatiale russe et toute l'histoire de l'humanité. C'est justement ces documents qui ont permis de créer le premier satellite artificiel de la Terre qui a annoncé le début de la conquête spatiale. Et désormais, on peut étendre nos prétentions scientifiques, économiques et techniques dans tout le système solaire. Pendant plus d'un demi-siècle, les documents ont été conservés dans les archives de l'Institut. Aujourd'hui, ils suscitent un intérêt authentique. Ce sont les premiers pas vers la conquête de l'espace. La société anonyme ouverte, Systèmes Spatiaux Russes, en envisageant l'avenir avec assurance. Les dirigeants de la corporation, sans oublier les mérites du passé, tendent non seulement à marcher avec le siècle, mais aussi tâchent de le devancer. La création de notre corporation a pour but principal l'accélération du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'instrumentation, de la création de systèmes spatiaux comme GLONASS, ainsi que Cospas-SARSAT, grâce auquel existe le sauvetage le plus fiable de l'espace. Et cela va sans dire le développement de la base électronique composante qui est mise à l'application spatiale, c'est-à-dire la production des appareils les plus modernes destinés à l'intégration de tous les efforts des sociétés spatiales russes. La société anonyme ouverte, Systèmes Spatiaux Russes, occupe une position de leader dans l'industrie spatiale de la Russie. On y développe, crée et met en œuvre le système de navigation GLONASS, le système spatial du monitorage et du sondage de la Terre à distance, le système de monitoring des objets critiquement importants et des cargos dangereux, le système spatial international de sauvetage, Cospas-SARSAT. L'organisation de l'économie russe, les technologies spatiales jouent un rôle clé. L'activité de la corporation Systèmes Spatiaux Russes en est la preuve apparente. Aujourd'hui, le système russe de navigation par satellite GLONASS englobe toute la sphère terrestre. On peut l'utiliser sur Terre et sur mer, dans l'air et l'espace. L'admission aux signaux civils du système est accordée sans aucune restriction. En 2010, le système a été mis à l'essai par le froid au Grand Nord. Les résultats de cette expédition unique de plusieurs jours, nommée Troupe du débarquement du Nord, ont été télédiffusés au monde entier. GLONASS est capable de montrer le chemin de n'importe quel endroit. 2 années plus tôt, ce navigateur a été testé avec succès au point méridional le plus éloigné de la planète. L'avion transportant l'expédition russe est arrivé en Antarctide grâce au système GLONASS. La précision des indications des appareils était de 3 à 10 mètres. C'était un événement historique. Jusqu'alors, on faisait atterrir les avions au pôle sud d'une manière visuelle. Il fallait sélectionner les meilleurs pilotes pour des vols aussi complexes. Aujourd'hui, c'est le meilleur système qui aide les pilotes. Le 19 février 2010, la station de correction GLONASS s'était mise à fonctionner en Antarctide. C'est bien le cas de dire que GLONASS dispose d'une plus haute fiabilité dans les régions polaires que GPS. En Antarctide a été testé un autre système de la corporation, développé depuis 1978, le programme international de sauvetage Cospas-SARSAT. Une radio bouée personnelle du système Cospas-SARSAT est munie d'un récepteur GLONASS GPS pour augmenter les caractéristiques d'exactitude lors de la détection des coordonnées de chaque accident. Un pays participe au programme Cospas-SARSAT. Grâce à lui, on a sauvé plus de 100 personnes chaque mois. En cas de situation critique, une radio bouée spéciale diffuse chaque minute en direct des signaux SOS. Ces signaux sont reçus au centre spécial de déploiement d'informations. Et le secours vient à temps. Par ailleurs, les systèmes spatiaux russes ont développé pour le système de sauvetage des mini-astronefs de nouvelle génération, les Sterk.
Pour l'instant, la corporation mise sur les systèmes multifonctions. Par exemple, les systèmes GLONASS et Cospas-SARSAT sont étroitement liés l'un à l'autre. Dans le plus bref délai, les satellites GLONASS-K recevront les signaux des bouées de sauvetage de Cospas-SARSAT. Le nouveau programme de l'Agence fédérale spatiale russe a été symboliquement appelé ERA-GLONASS. C'est l'abréviation du groupe de mots russe Réponse extraordinaire en cas d'accident. Le transport muni d'un module spécial GLONASS GPS sera susceptible, s'il y a un accident d'automobile, d'informer en temps réel, en régime automatique, le plus proche dispatching sur le lieu et le caractère de l'accident. La police, les secours d'urgence, l'équipe de sapeurs-pompiers réagiront instantanément. On suppose que tout le transport automobile sera bientôt muni de tel outillage. De plus en plus, dans le monde, on s'intéresse au système GLONASS. Un autre système qui est surtout exigible par plusieurs ministères et départements, c'est le sondage à distance de la surface terrestre. La corporation est responsable pour la réception, le dépouillement et la diffusion des données acquises de tous les satellites de la Russie. De la hauteur de 500 km, il est possible de discerner un objet d'1 mètre et même moins. Les gigabytes d'informations affluent au Centre scientifique du monitorage suivi de la Terre, affilié à la corporation Systèmes spatiaux russes. À l'aide de telles photos prises de l'espace, on peut voir à l'échelle des catastrophes naturelles et des cataclysmes anthropogènes, suivre le déboisement illégal, composer les cartes des ressources naturelles et contrôler leur consommation rationnelle. Les satellites jettent les bases de tous les systèmes spatiaux. Pour leur guidage, on a créé en Russie le complexe commun terrestre automatisé d'État. Plus de 80% des systèmes et des moyens de ce complexe sont développés à la corporation Systèmes spatiaux russes. Quotidiennement, à l'aide du complexe, on conduit plus de 500 séances du contrôle de presque 180 satellites. Il y a quelques années, le cosmonaute russe Salijan Sharipov a lancé du bord de la Station spatiale internationale le premier nanosatellite développé par la corporation. C'était une expérience audacieuse. Ces systèmes fort complexes sont susceptibles de recevoir, d'étudier et de transmettre l'information. On peut les contrôler par ordinateur ou même par un portable. On est sûr, au système spatial russe, que les satellites, avec le préfixe nano, trouveront leur niche appropriée sur le marché des services spatiaux.